Bonjour, bonjour chers aigles, bonjour chers révolutionnaires et bienvenue dans cette petite minute de motivation. Dernièrement, ces 10 derniers jours, j'ai vécu des moments intenses de prière avec ma communauté, avec la communauté chrétienne. Et pendant ces moments de Cénacle, nous avons eu un moment d'enseignement qui m'ont particulièrement marqué avec mon ami, le père curé d'Ars, Alissa, qui nous a fait un bel enseignement et qui nous a rappelé une parole du Saint Pape Paul VI qui disait que l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Et ces belles paroles du Saint Pape Paul VI me rappellent un tout petit peu cette question que j'ai l'habitude de poser aux participants à mes formations, à mes séminaires en quelque sorte. Et je leur dis souvent, quel est le témoignage que vous voulez que l'on retienne de vous? Cette parole aujourd'hui, elle s'adresse à absolument tout le monde, pas seulement les prêtres qui prêchent, pas seulement les pasteurs, pas seulement les oustas, les imams, les waratikat, entre autres. Non, ce message s'adresse absolument à tout individu qui vit sur cette terre. À chaque fois que tu auras une interaction avec quelqu'un, qu'est-ce que tu veux que cette personne retienne de toi? Nous tous, nous allons vivre, nous allons un jour mourir. Et les gens feront des témoignages sur nous. Quel est le témoignage que tu veux que les gens retiennent de toi? Ce témoignage, c'est quelque chose qui se construit. Chaque personne doit être témoin dans son quotidien. Il ne s'agit pas uniquement de dire que oui, j'ai une belle vie, j'ai une vie de riche, venez, je vous montre. Il ne s'agit pas d'être un gourou, comme on le voit, comme les coachs ou les motivateurs de cette époque, voilà, qui exposent toute leur vie, leur richesse, leur success story sur Internet. C'est tout beau. Mais dans ton quotidien, dans ton lifestyle, dans ta vie de tous les jours, et je parle de la vraie vie, quel est le témoignage que tu laisses au monde? Qu'est-ce que tes enfants vont retenir de toi? Qu'est-ce que tu veux que ta femme retienne de toi? Qu'est-ce que tu veux que ton mari, que ton époux retienne de toi? Qu'est-ce que tu veux que tes élèves retiennent de toi? Qu'est-ce que tu veux que tes collègues retiennent de toi? Qu'est-ce que tu veux que ta famille retienne de toi? Tes voisins, ton entourage, tes collègues, tes partenaires de travail. Globalement, qu'est-ce que tu veux que le monde retienne de toi? Et ce témoignage, c'est quelque chose, encore une fois, qui se construit chaque jour, qui se construit au quotidien. Et comme j'aime à le dire, le jour où tu sauras clairement ce que tu veux que les gens retiennent de toi, à chaque fois que tu auras une attitude ou à chaque fois que tu poseras une action contraire à ce témoignage que tu as envie de laisser au monde, tu n'auras pas besoin de qui que ce soit pour te reprendre. Tu vas te reprendre toi-même. Tu vas toi-même regretter et tu vas toi-même te relever et poser les vraies actions par rapport à ce témoignage que tu aimerais laisser au monde. Alors cette question, je te la pose à toi qui m'écoutes et je la pose à toute personne qui tombera sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu veux que le monde retienne de toi? Et si tu penses que quelqu'un a besoin d'écouter ce message, si tu penses que quelqu'un a besoin de réfléchir sur cela, si tu penses que quelqu'un a besoin de répondre très sérieusement à cette question, partage-lui le message et n'oublie pas de t'abonner. C'était votre serviteur, coach prospère, coach formateur, conférencier, motivateur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite vidéo. Prenez soin de vous. Quand je partirai. Un jour, tu verras défiler en statut WhatsApp, Facebook ou Instagram une photo de moi avec la mention RIP ou un emoji de pleurs. Tu te demanderas ce qui se passe, s'il n'y a pas erreur, si tu as bien regardé le visage sur les photos. Tu contacteras un de tes amis pour confirmer la nouvelle et là, après un cri ou un geste de surprise, tu auras une pensée pieuse souhaitant que mon âme fasse partie des bienheureux. Quand je partirai, tu te rappelleras de la dernière fois qu'on a été en contact. Tu n'en reviendras pas, tu te diras que c'était il n'y a pas si longtemps, que c'était à peine il y a quelques jours, quelques heures. Tu reliras nos messages pour te remémorer et apaiser ton cœur. Quand je partirai, tu prieras pour mon repos éternel. Tu regretteras que je m'en aille si tôt en te disant que j'avais tant de talents à exploiter encore, tant de bonnes choses à apporter encore. Tu te diras que ce sont les meilleurs qui partent les premiers et tu me classeras dans cette catégorie. Quand je partirai, tu te rappelleras des moments que tu as eu à partager avec moi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie.